Bonjour, il y a une asso pour ça, reçoit Émilie Provost. Elle est conseillère d'éducation populaire et de jeunesse au sein du service départemental jeunesse, engagement et sport. Dans le paysage associatif récent est arrivé le réseau Guidasso. Il a pour vocation à être un service de proximité, d'accueil, d'orientation, d'information et d'accompagnement des associations. Derrière ces mots, il y a des choses très concrètes que l'on va découvrir avec vous, Émilie Provost. Votre mission consiste en quoi? Je disais que vous êtes conseillère d'éducation populaire et de jeunesse. Ça veut dire quoi derrière tout cela? Alors ça veut dire qu'on est à disposition des associations, mais pas que, de tous les partenaires autour des politiques publiques de jeunesse et de vie associative. Donc moi, ma particularité, c'est que j'ai une mission de déléguée départementale à la vie associative. Donc je suis quelque part un petit peu la médiatrice, la référente de l'État pour les associations de tout le département de la Vendée. Donc vous êtes souvent en contact avec le monde associatif? Oui, tout à fait. Comment va le monde associatif en Vendée? C'est quoi l'état de santé? C'est votre perception? Alors, c'est un paysage très dynamique déjà. Ouais. C'est vrai que la Vendée est réputée pour être dynamique dans son bénévolat, ce qui est tout à fait intéressant. Après, suite au Covid, c'est vrai qu'il y a eu une période très difficile pour les associations, notamment celles qui avaient des employés pour lesquels il a fallu assumer les salaires malgré une activité en très forte chute. Et ensuite, on a les bénévoles qui sont partis, qui finalement, avec le Covid, ont eu un peu des craintes, n'ont pas voulu revenir dans les activités associatives, et puis d'autres qui sont arrivés. Donc c'était intéressant parce qu'il y a eu une dynamique aussi. Il y a eu un population de bénévoles. Oui. Ouais, donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, le paysage associatif, il est revenu à son rythme, on va dire, d'avant Covid. Il y a une stabilité aujourd'hui dans cet engagement. Et c'est vrai que ce que vous disiez, la Vendée est une terre associative. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle est né ce réseau Guidasso, même si c'est peut-être un dispositif plus large et qui dépasse les frontières du département. Tout à fait. Alors la particularité de Guidasso, c'est un label de l'État, donc c'est un label national. Au départ, il existait dans tous les départements de France. Alors, mon poste existe partout, dans tous les départements de France. Donc, l'idée, c'est qu'avec tous les collègues, on faisait déjà une animation de ce réseau associatif d'accompagnement aux associations. Sauf que chacun le faisait à sa façon. Oui. Et l'idée, on a constaté quand même que la visibilité était assez faible de ce tissu associatif qui était au service d'autres associations. Et le ministère a décidé de déployer ce label national avec une charte nationale qui permet à la fois de rendre visible et d'apporter un service qui soit le même sur tous les départements. Même s'il y a des particularités dans chaque département, dans l'animation de ce réseau. Mais en tout cas, c'est de proposer ce service partout en France. Voilà. Il répond à quelle problématique, justement, pour les associations? Alors, la problématique première, c'est de trouver une structure qui puisse répondre à ces questions. Parce qu'on peut avoir, dans une association, plein de questions différentes qui couvrent plein de domaines différents. Donc, ce n'est pas toujours facile de trouver l'interlocuteur qui correspond exactement à son questionnement. Et j'en ai perdu. Voilà, ce qui veut dire que si moi, en tant que dirigeant d'une association, j'ai une problématique, j'ai un problème, je peux vous contacter, poser ma question et vous serez en mesure d'apporter, pas des solutions, mais peut-être nous guider, me guider. Alors, oui, mais en fait, je m'appuie surtout sur un réseau. Donc aujourd'hui, on a 26 structures qui sont labellisées Guidasso en Vendée. Sur ces 26 structures, on en a 9 qui sont des collectivités. Et donc, ce sont des structures qui s'engagent, donc qui ont signé cette charte Guidasso et qui s'engagent de façon complètement universelle à renseigner n'importe quelle association de son territoire ou qui n'est pas de son territoire, voire même des personnes qui n'ont pas encore créé leur association, qui sont en projet de créer leur association. Sur quel problème? Problème d'emploi? Alors, ça peut être de gouvernance. De gouvernance. Une problématique toute simple de déclaration. Je ne sais pas à qui m'adresser. On a changé d'administrateur. Je ne sais pas à qui m'adresser. Comment faire ma déclaration puisque l'association a quelques obligations administratives à remplir. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de permettre à l'association d'avoir l'interlocuteur privilégié au plus près de son territoire. Donc ça, c'est vraiment l'idée de Guidasso. Alors, je lisais sur le site internet justement de Guidasso, mettre en œuvre une politique de l'accompagnement associatif agile
et renouveler. Alors, derrière ces mots, ça, concrètement? L'agilité, c'est vraiment l'idée de pouvoir s'adapter aussi aux problématiques des associations qu'on rencontre, de pouvoir analyser le besoin quand l'association vient, de pouvoir faire un petit état des lieux avec elle. Et parfois, on tire des fils. Finalement, l'association vient pour une question et finalement, on tire des fils et on se rend compte qu'il y a des problématiques autres qui peuvent toucher je disais tout à l'heure, le mode de gouvernance, par exemple, se pose des questions sur est-ce qu'on va rester dans un mode de gouvernance classique ou est-ce qu'on fait évoluer cette gouvernance, ou alors on manque de bras. Effectivement, comment est-ce qu'on donne envie aux gens de venir dans notre association et devenir bénévoles? Il y a vraiment une pluralité de problématiques et Guidasso a cette agilité de pouvoir répondre. Et puis, entre les structures Guidasso labellisées, l'association, on peut aussi la renvoyer vers un autre Guidasso plus spécialisé. Je peux vous donner un exemple, notamment avec votre partenaire, la MDAV, Maison des associations de Vendée, qui fait partie de ce réseau, qui a aujourd'hui la chance d'avoir à disposition un soutien juridique. Oui. Et c'est vrai que parfois, l'association va dans un autre Guidasso, mais qui n'a pas ce soutien juridique. On renvoie l'association vers la MDAV pour dire... Vous pouvez avoir cette question juridique, elle peut être répondue par la MDAV. Quels sont les points de vigilance pour les associations vendéennes aujourd'hui, là encore, en lien avec votre ressenti, vos expériences de terrain? Les points de vigilance, je trouve vraiment que la question, je reviens sur la gouvernance, le renouvellement de la gouvernance, comment donner envie à d'autres de s'investir pour rentrer au conseil d'administration, comment on donne envie aux gens de rentrer dans les conseils d'administration, comment on l'ouvre, parce que parfois on se rend compte aussi que c'est un peu fermé. C'est difficile de changer peut-être de logiciel. Les logiciels. Oui, tout à fait. Mais c'est aussi l'avenir de ces associations, c'est qu'à un moment donné, si elles se posent les bonnes questions, c'est aussi pour l'avenir de ce projet associatif, de comment on fait vivre ce projet associatif, même quand les gens changent, partent, qu'ils partent pour X ou Y raison. Mais en tout cas, c'est d'avoir cette vigilance, je trouve, sur cette question de la gouvernance, c'est particulièrement intéressant. Est-ce qu'il y a des sujets aussi sur la transition numérique, la transition écologique, et ce sont des sujets qui sont aujourd'hui pris en compte par le milieu associatif? Oui, il y a quelques associations qui se posent les questions. Ce n'est pas toutes les associations, parce qu'il faut aussi savoir qu'on a une pluralité d'associations. On peut avoir des associations composées de 2 personnes qui vont avoir une toute petite activité et qui ne vont pas forcément aller se poser ce genre de questions. Et puis des grandes associations avec 15 salariés, où là, effectivement, on va avoir ces problématiques qui vont se poser pour des questions aussi techniques parfois, et puis aussi de faire avec son temps et d'évoluer, et puis avec des administrateurs aussi qui peuvent être impliqués dans ces questions. Donc oui, il y a de quoi faire. Et le tissu associatif a besoin d'être renforcé aujourd'hui, dans sa gouvernance, oui, mais sur d'autres sujets? Je ne suis pas sûre. Je pense qu'il y a une dynamique intéressante. Et puis, je pense que en Vendée, on a quand même, je sens cette culture quand même de l'engagement, du bénévolat, et au-delà de même dans une association en tant que telle, ça peut être aussi donner de son temps pour une action bénévole qui n'est pas dans une association. Je trouve qu'il y a aussi ça qui existe en Vendée qui est intéressant à voir. Le rôle d'une association sur un territoire, c'est quoi finalement ? C'est de faire vivre un projet associatif dont quelques personnes ont décidé de faire vivre et de donner à voir. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans la culture, ça peut être dans le social. Mais en tout cas, c'est l'idée que ce soit des gens qui se rassemblent autour d'un projet commun et qui le fassent vivre ensemble au bénéfice en fait, de tout un chacun. On ne peut pas imaginer un territoire sans association ? C'est difficile, effectivement, oui. Je vous propose de faire une pause avec Mathis Pires pour la rubrique Coup de pouce A, signé donc TV Vendée. Et là, coup de pouce à l'association Les Mary Poppins. On regarde. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle chronique asso, je suis allé à la rencontre de Stéphanie qui est juste à côté de moi. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous êtes assistante maternelle et vous faites partie de l'association Les Mary Poppins. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est l'intérêt de cette association ? Alors l'association, elle est là pour les assistantes maternelles, pour rompre l'isolement, parce qu'on travaille à domicile, donc c'est toujours intéressant de rencontrer ses collègues, pour partager nos expériences, pour aussi proposer des conférences qui peuvent être adressées aux assistantes maternelles, mais aussi à leurs parents employeurs, et aussi de proposer des formations. On demande à nos adhérentes quels thèmes elles aimeraient aborder,
et on contacte les organismes de formation. Et donc vous proposez un accompagnement pour les assistantes maternelles qui sont un peu isolées finalement? Oui, isolés ou qui ont besoin de renseignements, qui ont besoin de rencontrer aussi leurs collègues. On fait aussi des sorties dans l'association. On a été rencontrer les pompiers. Donc les enfants ont pu voir les camions de pompiers. C'est aussi un partage aussi avec les maisons de retraite, l'intergénérationnel. C'est aussi partager des moments aussi conviviaux, puisqu'on se rend compte après l'accueil des enfants, donc on est entre nous, ça peut être un café-débat, sans forcément de conférencier, mais là on peut échanger, dialoguer, enfin, c'est un moment aussi où on peut s'amuser. Et donc ça permet de créer des liens, de nouvelles relations et surtout une équipe finalement qui se construit autour de ces rencontres. Vous êtes basé à Luçon et pour continuer à vous développer, vous recherchez de nouveaux adhérents, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et on est toujours prête à accueillir nos collègues pour soit les accompagner ou elles-mêmes nous aider, parce que chacune a ses compétences. Il y aura une conférence et l'après-midi, un spectacle offert pour les enfants. C'est prévu quand, la conférence ? Le samedi 17 février, avec le docteur Juchereau. Et l'après-midi, il y aura un spectacle offert aux enfants. Rien n'est payant, tout est gratuit. Donc, il ne faut pas hésiter à venir pour découvrir le métier, l'association. Et aussi le spectacle l'après-midi. Il y a aussi maquillage pour les enfants, des petits jeux à faire. Enfin, voilà, tout est ludique aussi pour l'enfant. Bon, eh bien, vous l'avez entendu maintenant, Stéphanie fait appel à vous. Si vous êtes assistante maternelle, vous souhaitez aussi aller voir la conférence qui a lieu le 17 février. Je vous mets un lien juste en bas de votre écran pour pouvoir la contacter si vous êtes intéressé. La chronique asso est terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Stéphanie. Au revoir. Merci, retour sur le plateau de Il y a une asso pour ça qui reçoit Émilie Provost, conseillère d'éducation populaire et de jeunesse au sein du service départemental jeunesse, engagement et sport. Quelques outils qui vous accompagnent dans vos missions. Je parlais de ce guide papier, guide pratique de l'association Pays de la Loire. Vous le remettez aux associations que vous contactez. Qu'est-ce qu'on y trouve dedans ? Alors, c'est vraiment il porte très bien son nom, puisque depuis la création jusqu'à sa dissolution, on trouve tout sur comment faire vivre son association, comment faire un budget, comment organiser un événement. C'est vraiment une ressource indispensable que moi-même j'utilise au quotidien quand je réponds aussi aux associations, et qui est utilisé par tout le réseau Guidasso. Donc on peut en retrouver dans les structures labellisées Guidasso. Et on le trouve aussi en version sur Internet, ça permet aussi de le consulter. Mais en tout cas, c'est vraiment un guide indispensable aux associations aujourd'hui. Et puis il y a il y a un site Internet, oui. Sur lequel on peut retrouver aussi le cadre de votre réseau, de votre mission. Oui, alors du coup, c'est sur ac-nantes.fr. Vous avez la cartographie des structures labellisées Guidasso, donc ça permet à l'association de regarder sur cette carte de Vendée où est-ce qu'elle peut retrouver au plus près de chez elle une structure qui pourra la renseigner, l'orienter, l'accompagner. Merci Émilie Provost pour ces quelques mots sur ce réseau. Nous nous retrouverons prochainement. Je rappelle que ce programme est coproduit par TV Vendée, par la Maison départementale des associations de la Vendée et le Crédit Mutuel Océan.